Nous sommes là et je suis là pour vous présenter notre plan de soutien aux entreprises, en particulier les PME qui se sont et qui ont été touchées par la crise économique qui découle de la pandémie du Covid-19. Je vais vous parler du soutien financier. Depuis une trentaine de minutes, la Banque de Maurice a mis en circulation sur son website un plan concernant le soutien financier. Nous allons avoir plusieurs mesures de la Banque de Maurice, en particulier la mise en veilleuse des directives ayant trait au Credit Impairment Measurement and Income Recognition. Il y a la baisse, je crois que vous êtes tous au courant, du taux repo par 0,5 points de pourcentage, soit de 3,35% à 2,85%. Je tiens à souligner ici, c'est que nous devons prendre en considération que maintenant, donc depuis 2009, nous sommes rentrés dans un cycle long de taux repo, taux directeur bas. Nous avons la SIC qui a mis en place un Equity Participation Scheme pour aider les entreprises à surmonter leurs difficultés financières dans le sillage du Covid-19. Les taux d'intérêt sous le Enterprise Modernization Scheme de la DBM passent de 3,5% à 2,5%. Le taux d'intérêt sous le SME Factoring Scheme passe de 3,9% à 2,5%. Le Investment Support Program, ISP, va émettre des garanties d'entreprise, les Corporate Guarantees, aux banques afin que celles-ci puissent continuer à prêter aux entreprises affectées par le Covid-19. Le SME Equity Fund rabaissera son taux de rendement minimal requis de 6% à 3%. La DBM mettra en place une facilité de 200 millions pour soulager les problèmes de trésorerie des entreprises dont les chiffres d'affaires ne dépassent pas les 10 millions de roupies. Les entreprises affectées par le Covid-19 auront aussi droit à une double déduction fiscale sur leurs investissements consentis dans les équipements. Donc là, vous avez 11 mesures qui concernent le soutien financier. Maintenant, nous allons passer à la main-d'œuvre. Tous les permis, je dis bien tous les permis de travail des travailleurs étrangers qui arriveront à terme cette année seront automatiquement étendus jusqu'au 31 décembre 2021. Le gouvernement apportera aussi tout son soutien au Work from Home Scheme que nous avons mis en place en 2018 pour l'année financière 2018-19. Il y aura aussi un e-Government Digital Bureau qui sera mis sur pied pour accélérer le déploiement en ligne des services publics. Maintenant, nous allons passer aux mesures sectorielles, en particulier pour le secteur du tourisme. Nous allons avoir la suspension du passenger fee sur les billets d'avion jusqu'au 30 juin 2020 pour les touristes venant de la Réunion, de l'Australie et de l'Afrique du Sud, car nous préconisons un tourisme régional actuellement. La MDFP va proposer une remise de 15% sur les achats par les touristes. Les voyageurs auront droit à l'achat de 3 litres de spiritueux au lieu de 2 ou de 6 bouteilles de vin au lieu de 4. Le Environmental Protection Fee sera suspendu jusqu'au 31 juillet 2020. Le Training Levy, payable par les opérateurs du secteur du tourisme, sera réduit de 1% à 0,5%. Air Mauritius va poursuivre sa stratégie de tarifs proportionnels pour attirer les touristes de la Réunion, du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud et de l'Australie. La 20e mesure concerne les hôtels qui vont proposer des remises allant de 15 à 35% destinées aux touristes de l'Australie, de la Réunion et de l'Afrique du Sud. Maintenant, pour le secteur manufacturier et commercial, nous allons avoir la suspension des charges portuaires pour toutes les exportations.
Nous allons avoir aussi l'extension du Freight Rebate Scheme sur les exportations vers l'Afrique du Sud et Tamatave. Il y aura aussi l'extension du Speed to Market Scheme sur les exportations vers l'Afrique du Sud, le Japon, l'Australie, le Canada et le Moyen-Orient. Au niveau de l'agro-industrie, les propriétés sucrières seront encouragées à mettre à la disposition des petits planteurs des terres supplémentaires pour la culture de divers légumes. Il y aura aussi un montant de 100 millions qui sera proposé pour encourager la production vivrière locale. Au niveau de la santé, nous avons mis à disposition du ministère de la Santé un montant de 208 millions pour, si besoin est. Il a déjà utilisé 108 millions, il y a encore 100 millions pour les 3 mois à venir pour les achats d'équipements. Donc, nous avons, si vous avez un rappel, jusqu'à présent 27 mesures et il y a 2 mesures qui ont déjà été initiées, des mesures concernant le SMI en particulier, les PME.